Choisis la vie. Si tu savais comme je t'aime. Deuxième partie. Ce deuxième témoignage est une histoire vraie. Une personne handicapée mentale était hospitalisée depuis plusieurs mois en psychiatrie et ne recevait aucune visite. Mais un jour, quelqu'un frappe à la porte et entre. Aussitôt toute joyeuse, elle lui tend les bras et l'invite à venir plus près d'elle pour engager une conversation. Mais son aspect physique, très marqué par le handicap, fait hésiter le visiteur. Il s'arrête sur le pas de porte, puis finalement tourne les talons et s'en va. Quelques jours plus tard, la même scène se reproduisit avec une autre personne. Elle lui tend la main de nouveau, mais convaincue que la première fois, anxieuse de sa réaction. Et voilà que de nouveau le visiteur la regarde, hésite et s'en retourne précipitamment. Nouvelle visite. Une troisième fois, un inconnu frappe à la porte et entre en disant « Bonjour », mais cette fois, elle ne réagit plus. Prostrée sur son lit, elle semble ne rien voir, ne rien entendre. Elle se balance et bave abondamment. Le visiteur s'approche lentement de son lit, répète un « Bonjour », déjà plus timide, et lui tend la main en guise de salut. Alors tout d'un coup, Françoise se dresse sur son lit, saisit la main de l'inconnu et la mord avec rage. Il est facile d'imaginer la suite. Personne n'osait plus s'approcher d'elle en raison de son agressivité. Mais il importe de se souvenir de ce qui avait précédé. Elle était dans une grande ouverture de cœur, confiante et innocente, toute disposée à nouer une relation d'amitié. Le dégoût qu'elle avait lu dans le regard des deux premiers visiteurs l'a profondément meurtrie et comme désespérée de l'amour. Elle attend de l'affection et voilà qu'on l'abandonne. Elle se réjouit d'avoir de la compagnie et on la laisse seule avec sa souffrance. Cette blessure profonde fait immédiatement émerger le doute, le manque de confiance par rapport à l'amour. Dans ce contexte, la deuxième rencontre est déjà vécue avec appréhension. Elle tend la main timidement, craignant d'être trahie à nouveau, mais espérant encore. Quand arrive le troisième visiteur, cette fois, elle n'y croit plus, elle n'espère plus, alors même que l'amour s'approche d'elle. Mordre la main devient en quelque sorte le test de validité de l'amour. Si le visiteur se retire, cela confirmera ce qu'elle redoute le plus, qu'elle n'est aimable pour personne. Mais s'il reste alors même qu'elle a mordu sa main tendue, la confiance en l'autre pourra naître. Elle saura qu'elle est aimée comme elle est et qu'elle ne sera plus abandonnée. Le Seigneur Jésus agit ainsi avec chacun de nous. Il nous apprivoise à son amour sans regarder à ce que cela lui coûte. Nous l'avons insulté, frappé, flagellé, couvert de crachats, méprisé, crucifié. Nous l'avons tué sans arriver à lui arracher le moindre cri de violence ou de haine. Sans cesse il bénit, et ses premières paroles après la résurrection sont « Shalom, que la paix soit avec toi ». Luc 24, 36 ou Jean 20, 21, 26. Pas un mot de reproche à ses disciples ou à ses amis. Au contraire, il promet de leur envoyer une force d'en haut, le Saint-Esprit, qui leur révélera toutes choses et fera d'eux des fils bien-aimés du Père. Jean 14, 26. Là où est la blessure, nous sommes dans cette disposition intérieure. Quand l'amour de Dieu s'approche, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un frère, nous n'y croyons plus et nous réagissons par l'agressivité et l'isolement. Comme pour dire, on verra bien si l'amour restera.
Nous refusons d'être aimés dans nos blessures. Le Seigneur prend sur lui notre amertume. Il vient toucher la source tarie, l'eau amère du doute et de la suspicion qui engendre la perte de confiance en l'autre et la peur de souffrir, la crainte d'être trahi de nouveau. En essuyant tous nos refus et en les prenant sur lui, Jésus, il vient nous délivrer de nos enfermements et nous rétablir dans la confiance en Dieu et dans les autres.